La communauté urbaine de Yaoundé, quartier général de la Semaine de l'Habitat, était ce mardi le théâtre d'un point de presse délivré par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Pour ce lancement, la tutelle ministérielle conduite par Madame Célestine Ketcha-Cortez avait décidé d'inviter la presse locale et internationale afin de partager avec elle le contenu d'une célébration exclusivement confiée au Cameroun par l'organisme ONU Habitat. Ce sera donc le cas le lundi 7 octobre prochain. Il est de coutume que le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, désigne à chaque édition un pays hôte de l'événement. I'm so delighted to receive all of you at this press release related on the celebration of the World Habitat Day. We are preparing to celebrate on Monday, October the 7th. Le point de presse en lui-même, décliné en plusieurs articulations dont un rapport d'activité du MINJU sous fond de bilan et perspective, notamment en termes d'actions menées dans la ville de Yaoundé, puis le déroulé du programme de la semaine devant déboucher à la commémoration de la Journée internationale de l'habitat, prévu le 7 octobre prochain, avait pour but d'exposer aux hommes de médias l'opportunité d'un tel événement. En prélude à la célébration mondiale du 7 octobre prochain, mon département ministériel organise donc une série d'activités qui ont commencé par le lancement de la campagne d'hygiène et salubrité au travers du concours baptisé Yaoundé, capitale propre. C'est donc un sentiment de satisfaction totale qui permettait de boucler cette première journée qui donnait déjà le ton d'une semaine pleine, laquelle continue ce mercredi avec le lancement des activités. Restez connectés. Madame le ministre et welcome us, please. Je me suis fait l'honneur de préparer un mot pour vous accueillir. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des poubelles spéciales dans notre école? Quelles sont les actions des femmes de l'homme sur l'environnement? C'est la combustion des matières comme du pétrole. Maintenant, je pose une question simple. Quand vous avez une peau de banane entre les mains, vous avez mangé la banane, il vous reste la peau, qu'est-ce que vous en faites? On jette la peau dans la poubelle. Tous ensemble, jetons les ordures à la poubelle. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des sociétés publiques, parapubliques et privées, c'est avec un énorme plaisir et une profonde joie que j'ai l'honneur de présider ce jour la cérémonie de lancement officiel de la semaine de l'habitat au Cameroun. Je vous invite donc à être présent à ce forum
ensemble pendant toute la semaine d'échanges et de partage d'expériences avec des experts qui nous viennent d'ici et d'ailleurs. Thanks for your kind attention. C'est l'objet de cette semaine de l'habitat, mobilisé pour faire la rencontre entre les populations et les acteurs de développement. Madame le ministre a voulu dédier une semaine de réflexion, une semaine thématique pour permettre aux acteurs d'échanger sur des thèmes qui les touchent au quotidien dans les villes. Et je voudrais également enfin dire que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'engagement, une question de volonté. Lundi, vous allez voir l'arrondissement de Yaoundé le plus propre. Et vous voulez de ce fait partager votre dynamisme connu de nous tous pour que nos villes deviennent propres et que l'habitat social devienne décent. Et je continue à vous féliciter parce que votre bravoure, parce que vous valorisez la femme. Oui, vous êtes d'abord très naturelle, belle, intelligente et sage. Those that will help us are here. Do not forget us when you go back home. God will take you people safely back to your destinations. Thank you, Your Excellency. Comme on l'appelle souvent ici à l'Afrique. Nous sommes obligés de sensibiliser. C'est pour ça que maintenant on a mis une stratégie en place. Gérer les carrefours et que chaque ménage gère ses déchets et son caniveau. Nous faisons, je crois que vous avez rendu compte. Et moi, chaque mardi, avant d'aller à la mairie, je fais le tour. Je vois comment les populations qui sont censées fermer jusqu'à 10 h, comment ils font la propreté. Et ici à Yaoundé 4e, nous venons de visiter le quartier Nkondongo 11 que nous avons parcouru. Et nous nous rendons en ce moment à Yaoundé 2e au niveau du carrefour Palais des Congrès. Parce que nous sommes organisés ici en comité d'animation et de développement. Chaque quartier a une organisation. Donc ici nous sommes en Toubou 1. Nous avons adhéré massivement, nos populations, Yaoundé 2 et monsieur le maire, avons adhéré massivement dans ce concours. Et aujourd'hui, nous sommes en Toubou 1, le quartier qui a gagné le prix du quartier le plus propre de Yaoundé 2. Donc nous avons trouvé
des gens qui étaient très enthousiastes autour de leur maire et qui nous ont parlé aussi de leur organisation. Donc maintenant, nous sommes en train de nous rendre à Yaoundé 7e. Mes impressions sont telles que, n'est-ce pas, déjà dans un premier temps, nous avons félicité l'initiative de Madame le ministre, n'est-ce pas, de lancer ce concours et qui a fait à ce que, n'est-ce pas, plusieurs d'entre nous puissent prendre conscience davantage pour assainir notre environnement. Nous avons vu pendant la sortie de la semaine Capitale Propre des rivières entières de bouteilles. Quelle stratégie vous mettez en place pour récupérer ces bouteilles et pas attendre une action, une campagne pour récupérer comme ça a été le cas? Le but de l'économie circulaire, c'est que notre produit, la demande de notre produit fini est tellement élevée que nous avons besoin d'une matière première. Donc nous, on collecte constamment dans les rivières en ce moment, on en collecte et on fait des ballots en ce qui concerne Yaoundé ou directement on les met dans nos chaînes de recyclage. Nous connaissons tous une ou deux personnes qui, dans un souci environnemental, gardent ces bouteilles à la maison ou gardent ces déchets plastiques sans les jeter dans une poubelle. Mais pourquoi on retrouve toujours ces déchets plastiques dans la nature? Tout simplement parce que peut-être il n'y a pas encore la notion d'économie circulaire, un produit fini fait à base de ces déchets, qui, dû au fait que le produit fini a de la valeur, on peut permettre à tous ceux qui prennent part à la chaîne de création de valeur d'avoir une compensation. Je vous dis, un collecteur chez nous gagne à peu près 65 000 à 130 000 par mois. Pourquoi? Parce que nous avons un produit fini qui génère assez de capital, assez de fonds pour nous permettre, nous, de tourner comme une industrie normale, mais tout en assainissement de l'environnement et en permettant tous les preneurs part à la chaîne de création de valeur d'être compensés. Oui. Et les gens garderont leur bouteille à la maison pour aller vendre à ces cages. Exactement. Je pense qu'il faut penser à un modèle qui soit plus durable. Félicitations.